Bonjour tout le monde, petit épisode rapide pour vous dire que l'épisode 4 de la saison 6 va avoir un délai d'une journée. Donc il était supposé de sortir aujourd'hui, samedi, mais il va sortir dimanche, donc demain. Pour vous, mes amis les Français, ça risque d'être un petit peu plus tard, vu que je vais le faire probablement après la job. Là, en ce moment, j'enregistre ça justement de ma job. Je suis sur ma demi-heure de dîner. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une petite vidéo rapide ta caillette pour tester aussi le setup avec mon cellulaire. Comme vous pouvez voir et entendre, je suis pas dans mes affaires habituelles. Mais bref, demain ça va sortir, inquiétez-vous pas. En attendant, vous allez voir un beau petit mystère que j'ai trouvé bien drôle. Donc on part ça. Mystère voilé, vous allez voir, ça arrive demain, inquiétez-vous pas. Donc on se revoit demain s'il y a la gang. J'espère que vous allez aimer ce petit mystère. Bye bye. Alors, nous voici dans ce fameux mystère. Et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'au Wisconsin, à 95 km ouest de la ville de Milwaukee aux États-Unis, aurait été retrouvé plein de Skittles sur une autoroute, toutes des Skittles rouges. Et ce qui était bizarre que le monde trouvait, c'est que les Skittles n'étaient pas marqués de leur S habituel que la compagnie font tout le temps avant de livrer. Et c'était aussi bizarre de retrouver que des Skittles rouges. D'habitude, quand que les magasins vont faire les livraisons, c'est très rare qu'ils vendent des paquets de Skittles rouges seulement. Le monde trouvait ça très étrange. Et finalement, les personnes responsables au Wisconsin ont fait leur recherche pour découvrir que c'était bel et bien un camion de livraison qui avait échappé sa cargaison. Mais qu'est-ce qui était bizarre, qui a fait parler le monde, c'est que c'était une cargaison de Skittles refusés, des Skittles à défaut, refusés par la compagnie, que la compagnie avait décidé de vendre à des fermiers environnants pour nourrir leurs vaches. Ouais, pour nourrir leurs vaches. Étrangement, il paraît que donner des bonbons comme ça ou n'importe quelle cochonnerie ou de compagnie rejetée, des produits rejetés de compagnie, c'est une coutume qui se fait beaucoup dans les fermes aux États-Unis. Je sais pas si c'est comme ça aussi au Canada, excusez-moi. Mais c'est qu'ils disent que les bonbons seraient aussi bons que le blé pour les vaches. Excusez-moi, j'ai de la misère avec mes mots, je lis en anglais comme vous voyez. Mais bref, c'est pas la seule compagnie qui fait ça parce que le PDG de la compagnie Bar Mars dit que c'est une pratique répandue. D'ailleurs, c'est aussi répandu dans des produits rejetés comme des fruits, des légumes, de donner ça aux vaches, mais des bonbons. Oui, il paraîtrait que même Bar Mars fait ça, malgré qu'ils disent ne pas vendre directement aux fermiers. Les fermiers ont la possibilité d'acheter des rejets de bonbons et de cochonneries comme il est arrivé là, pas d'un tierce parti, et de donner ça à leurs animaux. Bref, ça fait parler beaucoup de monde. Le monde parlait de conspiration. Vous savez comment c'est facile de faire parler de conspiration sur Internet. Bref, je trouvais ça bien intéressant et bien drôle. Je me suis dit que j'allais vous parler un peu de ça en attendant le mystère voilé de demain. Aussi, je teste ma capture sur téléphone cellulaire. Comme vous pouvez voir, c'est pas mon micro habituel. Vous pouvez avoir un petit bruit de fond. Mais bref, je vous remercie beaucoup. On se revoit demain pour le mystère voilé principal. See ya tout le monde.